Pour moi, c'est un peu finalement une sorte de rôle de médiation. Les musées d'art contemporain doivent vraiment tenter de s'ouvrir au plus large public, donc en commençant par les enfants, parce que ce sera le public de demain. Et c'est une manière de s'insérer dans la ville et d'être le plus ouvert sur la ville, afin d'y inciter à ce que le plus grand nombre y entre, et de ne surtout pas donner l'image d'une institution fermée, close, mais d'une institution au contraire qui est ouverte pour tout le monde. Ça concerne beaucoup les visiteurs des musées, parce que ce qu'on essaye de faire, c'est de travailler à partir de la personne, de son déplacement, et comment elle va percevoir une œuvre dans un espace. Et donc on travaille beaucoup autour du déplacement du corps, comment le déplacement peut affecter un espace, et donc affecter l'espace où il va être dans une situation d'une exposition. Une exposition de nos jours, il y a des supports qui sont très variés, parce que ça va de l'objet à l'installation, à la projection vidéo. Donc ce qui est intéressant, c'est que aussi le travail des artistes évolue dans ce sens. Donc il y a des interactions de plus en plus en art contemporain et architecture qui peuvent exister. Ce que je peux dire, c'est que j'ai visité l'exposition lundi, et je trouve que tous les espaces intérieurs ont été bien aménagés. Il y a beaucoup de places qui sont faites pour bien voir les tableaux. Tous les espaces ne bénéficient pas de grande hauteur, mais je trouvais que la circulation se passait bien et qu'on avait un bon échange avec les tableaux. Donc il y a une bonne échelle. Après, ce sont les circonstances qui ont fait que le bâtiment a été dessiné avant que ce soit un musée, mais finalement, les architectes arrivent toujours à retourner une situation et à s'adapter à des contraintes. Mais c'est sûr que ce n'est pas la situation idéale. Et je continuerai même, je trouve que c'est très bien, parce qu'il faut éviter les phénomènes de ghetto. Vers des zones où il n'y a que les musées, il y a des zones où il n'y a que le commerce, ou les loisirs et la plage. Et c'est justement pour arriver à mélanger les publics et que la culture ait un accès au plus grand nombre.